Lors de la création d'une shape, le mode par défaut Shape Fill Style permet de créer un passe-groupe accompagné d'un style Fill. Inspectons les paramètres de ce style et commençons par Fill Color, permettant de déterminer la couleur de ce style Fill qui permettra de remplir tous les passes préalablement créés. En sélectionnant ce style Fill Color dans la fenêtre des propriétés, on peut voir que cette couleur est répliquée dans la barre supérieure en haut du viewer. Si aucun fil n'est sélectionné, cette couleur déterminera la couleur du prochain fil qui sera créé. En choisissant du bleu et en repartant de 0, nous pouvons voir que ce nouveau générateur shape utilisant un style fill utilisera cette couleur bleue de manière automatique. Le paramètre Fill Rule permet de déterminer l'algorithme qui sera utilisé afin de remplir ces formes vectorielles. Lorsque nous dessinons deux passes dans le même passe-groupe, nous voyons que la deuxième forme n'est pas immédiatement remplie avant que nous ayons fermé cette forme. Une fois ces deux formes fermées, l'union peut être calculée et ces deux formes correctement remplies. C'est le mode par défaut Odd Even qui demande à ce que les formes soient correctement fermées afin d'effectuer le remplissage. Mais avant de s'intéresser à l'autre mode de dessin, voyons ce que permet également de faire le mode Odd Even. Supprimons le layer et dessinons un nouveau pass en forme de spirale. On peut voir que ces enroulements du pass vont générer des remplissages puis des trous et à nouveau des remplissages. En imaginant une ligne s'intersectant avec le pass à plusieurs endroits, le Odd Even va définir des alternances de remplissage ou de trous. Rappelons que le style fill permettant de remplir une forme qui n'est pas encore fermée, nous n'avons pas besoin ici de recliquer sur le point d'origine afin d'obtenir ces remplissages alternatifs. Changer le Fill Rule en mode Non-Zero va maintenant se baser sur la silhouette extérieure de la forme en ne tenant pas compte de cette alternance de remplissage et de trous. Si nous imaginons à nouveau une ligne traversant la forme, nous voyons que quel que soit le nombre d'intersections, c'est la silhouette extérieure qui sera utilisée. En gardant ce mode Non-Zero activé, nous allons créer un nouveau layer, créer un premier pass, et en créant un deuxième pass, à la différence de précédemment, nous voyons que cette fois-ci, le remplissage est correctement effectué, même si la forme n'est pas encore fermée. Selon les différentes formes que vous serez amené à créer et le type de rendu que vous souhaitez obtenir, vous pourrez choisir l'un ou l'autre de ces deux algorithmes de remplissage. Les formes sont ici fermées et relativement simples, les deux algorithmes produisent donc le même résultat, mais comme nous l'avons vu précédemment, des formes s'enroulant sur elles-mêmes peuvent produire un effet très différent. Les contours des formes dessinées sont par défaut coupés de manière nette, mais il est possible d'obtenir des bords diffus en jouant avec le Global Feather. Les bords de ces formes seront alors plus diffus, mais également plus transparents en s'étendant vers l'extérieur. La progression de cette diffusion et cette transparence est contrôlée par le paramètre Ramp. Le mode linéaire dans le Working Space, suivi du Perceptually Linear, visuellement linéaire dans le Display Space. Repassons en mode Transform afin de supprimer l'affichage des overlays. Nous disposons ensuite du mode d'interpolation Ease In qui va concentrer l'interpolation au plus proche du tracé, Ease Out vers l'extérieur et Smooth de manière centrée. Pour un meilleur contrôle, le Feather Fall-Off permet d'appliquer un gamma sur cette transition afin de concentrer cette interpolation au plus proche du tracé ou au contraire la repousser vers l'extérieur jusqu'à la limite de cette diffusion. Pour terminer, on peut définir cette couleur soit dans le Working Space, soit dans le Display Space. Ce paramètre étant en Display Space par défaut, on peut alors facilement aller récupérer des informations sur une couleur, par exemple représentée sous une forme hexadécimale, afin de pouvoir copier-coller en une seule opération une couleur définie éventuellement sur un site web extérieur. Dans cette vidéo, nous avons appris à dessiner nos formes selon deux algorithmes de remplissage, définir la couleur utilisée et diffuser ce remplissage sur les bords des tracés.